Aujourd'hui, je vais vous travailler un pin sylvestre. Alors, j'ai quelques soucis, parce que je ne me rappelle pas avoir travaillé ce pin. Il a été travaillé, c'est sûr, mais je ne me rappelle pas quand. Bon, il était derrière, dans mon jardin. Ça fait 2-3 ans que je dis il faut que je travaille. C'est un arbre qui est intéressant, hein, qui a bien poussé, qui a été mis en forme. Hein. Ça se voit de par la répartition des branches, hein, ça a poussé. J'ai même dû louper 1 ou 2 pincements sur cet arbre. Il a un très beau mouvement ici. Hein. Il revient sur lui-même, il a un bois mort. Donc c'est un pin sylvestre qui en plus a des petites aiguilles. Hein. Il s'est bien densifié, donc au niveau de la culture, il a manqué de rien. Je vais voir ce que je vais pouvoir en tirer. Hein. Il a des branches qui sont longues, hein, avec le temps, hein, évidemment. Alors on est le samedi 19 février. Il a fait chaud sur Toulouse et les chandelles commencent à frétiller, on va dire. Elles n'ont pas encore bougé, mais ça ne devrait pas tarder. Il va falloir que je travaille un peu plus vite. C'est pas dans mes habitudes, mais je commencerai par couper les branches, donc je ne vais pas me servir. Manière de gagner du temps sur le désaiguillage, sur la ligature. Je pense que ça va être supprimé. Je pense que devant, là, je vais supprimer celle-là. Ça sera supprimé. Et certainement que ça aussi, ça va être supprimé. En branche arrière, je vais voir si je peux en garder une là-dedans. Ça, je vais le rebasculer sur l'arrière. Donc l'avant de cet arbre qui est ici. Hein. Il faut couper, mais il ne faut pas faire de bêtises non plus. Hein. Ça va éclaircir ce côté-là. Cette branche, elle est morte, donc je vais la couper. Quand on voit des branches comme ça, qui sont dessous, elles sont très faibles. C'est même pas la peine d'essayer de rattraper, hein. C'est beaucoup trop faible. Hop. C'est plus net, maintenant je vais le nettoyer. Il y aura certainement d'autres branches qui vont être coupées. Hein. Donc avant de couper une branche définitivement, il faut quand même réfléchir. Hein. Donc là, forcément, il y a des branches qui vont être coupées. Ça déjà, je peux le couper d'office. Donc gros nettoyage, désaiguillage. Ce que je vous l'ai déjà dit, quand les chandelles démarrent, elles sont fragiles, très fragiles. Donc à peine on touche, elles se cassent. Donc arrivé à un moment donné, on ne peut plus travailler, hein. Il faut arrêter. Je viens de finir de désaiguiller, donc je suis en train de nettoyer les coupes que j'avais faites lors de la première mise en forme. Alors j'ai retrouvé des photos de cet arbre. La première mise en forme, elle était faite en 2006. J'ai prélevé cet arbre en 4 ans avant, donc 2001-2002. Donc du coup ça justifie peut-être le fait que j'ai pas trop de photos de lui, parce qu'à l'époque, moi je n'avais pas d'appareil photo numérique. J'ai retrouvé une photo de loin, vue de loin sur cet arbre. Il était encore dans un pot de culture. Il venait juste d'être mis en forme. Sa structure était bien moins intéressante que maintenant. Il est devenu plus mature. Il a un port de branche qui est donc suite au premier travail bien évidemment, mais qui est bien disposé. Je vais finir de nettoyer, hein, donc de nettoyer toutes ces petites brindilles des coupes précédentes qui ont bien séché maintenant. Hein. Vous savez que j'aime bien garder les branches pour éviter que le fil ne blesse l'écorce. Je préfère les petites branches qui sont mortes pour m'accrocher. Tout un tas de jeans à faire aussi à l'intérieur. Ça va très certainement être le dernier arbre que je vais travailler de la saison. Même si c'est de l'air, hein, ça peut avoir quelques dégâts sur des écailles d'écorce, celles qui sont vraiment bloquées. Je vais les chercher à la pince à épiler. Des aiguilles qui sont compliquées, hein, elles sont vraiment coincées dedans. Ah, ça, ouais, on trouve quelques petites branches qui sont mortes, hein, parce que la lumière n'étant pas rentrée, elle décroche. Hein. Donc ça, il y en a quelques-unes. Hein. Bon, je ne sais pas si Fabrice n'a pas travaillé sur cet arbre non plus. Il me semble que lui aussi a travaillé dessus. On n'a pas les photos, on n'a pas d'historique, donc c'est difficile à dire. Il y a quand même du travail, hein, au niveau ligature. C'est des moments que moi j'apprécie, peut-être vous allez trouver mes silences un peu trop longs.
Mais moi j'apprécie parce que je rentre dans l'arbre là. Il y a ce qu'on voudrait faire, ce qu'on voudrait obtenir, il y a ce qu'on peut obtenir. Donc l'arbre va vous offrir des branches, va vous offrir un matériel avec lequel il faudra composer. Et c'est ce que je fais quand je rentre là-dedans. Je me dis, tiens, cette branche-là comme ça, tiens, celle-là, elle est un peu trop longue. Je pars dans tous les sens. C'est un moment que moi, j'apprécie énormément. Bon, ben, il n'y a plus qu'à. Je vais donc commencer à le ligaturer. On est fin février, le 22 février, et je ligature depuis le mois d'octobre. Là, je pense que je suis sur mon dernier arbre. Il fait chaud à Toulouse. Lui, il n'a pas débourré encore, il n'a pas commencé. Mais ça va pas tarder, donc il faut que je le finisse. C'est la première fois où on a un mois de février aussi chaud à Toulouse, hein, depuis le temps que j'y suis. Ça fait depuis 1986 que je suis à Toulouse. C'est le premier mois de février qui soit aussi chaud. Habituellement, c'était le mois le plus froid ici. Je ne sais pas si vous entendez, mais on est le 22 février et au loin on entend une tondeuse à gazon qui fonctionne. Ça c'est pareil, c'est pas banal au mois de février. Il faut que je la ligature entièrement parce qu'elle va faire partie de la tête. Ne pas oublier les branches au milieu, c'est important. Parce que quand je vais mettre en forme, même le bord, si j'en oublie le milieu, après je vais être obligé de m'approcher et forcément je vais m'appuyer sur les branches qui auront été mis en forme et donc on va les écraser, on va les aplatir. Il faut refaire le travail après une deuxième fois. Bon, il y a pas mal à ligaturer, mais c'est pas Goliath quand même, hein. Ça va quand même nettement plus vite. Hein. Bon, je travaille sur la tête, sur la mise en place de la tête. Donc il me manque quelques branches encore. Et c'est là qu'on est content de ne pas avoir coupé n'importe quoi. Il manque ici, là devant, j'ai un peu de vide là, donc je vais remonter cette branche. Ça fait 3 demi-journées que je travaille dessus, ça va relativement vite sur un arbre comme ça. Autour des aiguillages, ligatures et mise en place de la tête. Le plateau, ça va vite. Le plus important et le plus difficile, c'est toujours la mise en place de la tête. Voilà, comme ça, je vais remonter cette branche-là. Je vais finir de la ligaturer. J'ai une partie de celle-là que je vais remettre en place ici aussi. Je bouge ce trou-là, hein, donc j'ai une branche que je vais ramener ici. Est-ce que j'aurai un trou, je couperai après. Je vais faire voir sur l'arrière, il n'est pas fini. Hein. J'ai tout ça à ligaturer, à mettre en place. Le plus important est fait, c'est le début de la mise en forme de ces têtes. Hein. Moi j'aime bien les têtes arrondies, hein, comme je dis, il y en a qui appellent ça le dôme. Au Japon j'ai vu que ça, les têtes arrondies. Un arbre comme ça, on ne peut pas le finir avec un toupet comme ça. Hein. Ça représente un jeune arbre, hein. Même si on le met comme ça. Pour moi, un vieil arbre est représenté par cette forme de tête arrondie. Mes arbres sont vieux, il y en a beaucoup qui ont plus de 100 ans, voire certains comme Goliath, il doit avoir 300 ou 400 ans. Je ne me vois pas lui faire une petite tête d'arbre rikiki. C'est un arbre qui a un certain caractère. Ce caractère doit être significatif et la mise en forme doit être adaptée au caractère de l'arbre. Ça, pour moi, ça c'est hyper important. Et celui-là, c'est un vieil arbre. Hein, donc, vieil arbre, tête arrondie, je vais faire les plateaux. Mais bon, ça n'engage que moi. Hein, moi, ça me plaît. Je le vois comme ça. Il y en a qui appellent ça le casque à l'italienne, d'autres appellent ça comme ils veulent. Moi, j'appelle ça la mise en forme d'un arbre qui a un certain vécu. Donc ça, il ne faut pas le négliger, il faut respecter la forme des arbres. Ce sont les arbres qui me donnent la route à suivre. Moi, je ne fais que faire ce que les arbres m'indiquent. Hein. Dans 2 ou 3 ans, il sera super sympa cet arbre. Il manque un peu de végétation, j'ai quelques trous par-ci par-là. C'est insignifiant, mais quand ça sera fermé, que ça sera une belle tête, un beau dôme bien arrondi, ça sera joli. Je ne sais pas si vous aimez, mais moi j'aime beaucoup ça. Tiens, ça serait intéressant d'avoir votre avis au sujet des têtes rondes ou les têtes en pointe, enfin je ne sais pas comment vous les aimez, vous pouvez me donner votre avis. Hein. Ça ne changera en rien ma manière de faire mes arbres. Comme je le dis chaque fois, mes arbres je les fais pour moi. Ce serait intéressant d'avoir un avis. Hein. Après, il y a beaucoup de personnes qui donnent un avis sur des arbres lors des expositions. Je serais plutôt tendance à dire ne m'expliquez rien, faites-moi voir ce que vous faites. Comme ça je comprendrai, sortez-moi un arbre de 200 ans et faites-le moi voir de la manière dont vous l'avez travaillé, si ça me plaît ou pas. Et là forcément ça calme. Ce que vous entendez chanter, c'est mes mères. Hein.
On est le 22 février, les merles chantent et j'ai un merle qui a commencé à faire son nid. Ce qui est extrêmement bizarre parce qu'habituellement ils font leur nid beaucoup plus tard. Et je me fie beaucoup sur mes oiseaux pour le temps. Bon, là je comprends pas parce que je suis persuadé qu'on va avoir du froid encore. Et le fait qu'un merle ait fait son nid, ça voudrait dire qu'elle va pondre. Et donc forcément si elle va pondre, ce qu'elle a prévu qu'il ferait qu'il n'y aurait plus de grand froid. À cette époque-ci, vous ne voyez plus les femelles merles, on ne voit que les mâles. Ça veut dire qu'à l'extérieur, les femelles sont déjà sur les nids, elles couvent. Pas normal. À cette époque-ci, c'est pas normal. Alors, si j'en ai marre de ligaturer, par contre, la mise en place d'un arbre, la mise en forme d'un arbre, ça me plaît toujours. La recherche du bonsaï dans un yamadori, c'est ce qui est pour moi le plus gratifiant. En principe, je devrais le ligaturer entièrement et faire la mise en forme après. Je suis tellement impatient que je ligature et je mets en place. Là, je prends beaucoup de plaisir à reculer, à m'asseoir, à regarder. Cette branche-là, il va falloir que je la monte ici. Je ne veux pas trop cacher le mouvement du tronc. Donc, je vais finir de ligaturer sans mettre en place la tête et après, il sera temps de le sortir parce qu'il fera nuit. Et là, ce sera comme ça jusqu'à demain soir et je travaillerai dessus. Mais ça commence à devenir sympa. Bon, nous sommes samedi 26 février. Donc hier soir, j'ai travaillé pas mal dessus. L'arbre, il a passé quelques temps dehors. La mise en forme de la tête est terminée. Il reste quelques petits réglages. J'ai des branches qui sont trop, celles qui sont tournées vers le bas. J'ai besoin d'y voir plus clair. Je vais donc couper ces branches pour savoir où je vais exactement. Donc de ce côté-là, il est évident qu'il y a trop de monde encore. C'est bien trop chargé, donc j'avais la solution de remonter tout ça dans la tête, de faire redescendre la tête, mais je la trouve déjà suffisamment importante. Je la diviserai par la suite en faisant des plateaux. Je pense que c'est la 3 ou la 4e mise en forme de cet arbre, mais comme ce coup-ci, j'ai beaucoup modifié, je suis obligé de replacer certaines branches, de supprimer des branches qui sont plus importantes que sur un restyling léger. Quand on cultive un arbre longtemps, il se bonifie. La culture, c'est toujours dans le même sens. Ce tronc a pris de l'importance. Pourquoi? Parce que la végétation qu'il y avait dessus a beaucoup tiré, donc ça fait grossir. Il est devenu très joli. J'ai changé de face aussi, parce que vu sur la première photo, la face était de l'autre côté. Là, j'ai un bois mort qui est joli. Il y a un mouvement de ce côté-ci qui est magnifique et que je vois moins de l'autre côté. Cette branche, j'ai hésité longtemps, mais je vais être obligé de la supprimer parce qu'elle est trop importante. Elle me cache la ligne de tronc, donc voilà. Sachant que par la suite, ça descendra un peu, donc voilà, on y arrive un peu plus. Je vais vous le faire tourner maintenant pour que vous puissiez voir. Et il me reste ici, donc ce côté que je vais attaquer maintenant. Celle-là, elle est intéressante parce qu'elle est courte. Je vais la conserver donc. Je vais la passer de ce côté-là. Elle sera devant, mais comme elle est courte, elle est vraiment idéale cette branche. Elle manque un peu de grosseur, mais c'est pas grave. Et là, il me reste 2 grosses branches. Mais par contre, ce qui me gêne, cette sortie, elle n'est pas jolie. Ça m'avance la branche, elle arrive ici. Vous pouvez ramener celle-là ici, l'autre par-dessus, ça me ferait 2 plateaux. Mais ça me laisserait cette grosseur qui sort, qui pour moi c'est pas l'idéal. Si le rendu visuel, il n'est pas au top maintenant, je l'aurai par la suite. Alors que si je laisse celle-là, cette grosseur, cette sortie de branche en face, je l'aurai tout le temps. J'ai donc coupé cette grosseur qui me déplaît fortement. Donc voilà, maintenant je vais mettre ça en place. Donc j'ai le quoi, je vais la diminuer, cette branche, parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Je vais pouvoir faire 2 plateaux. Je vais quand même la cicatriser parce que je ne veux pas que la résine coule trop. Il fait froid ce matin, il a fait -3. On dit que sur les résineux, c'est pas utile. C'est vrai que c'est pas utile. La résine fait office de protection, mais bon, c'est quand même pour éviter que ça coule. Je préfère mettre du mastic. Là, j'ai une coupe, il y a même pas une goutte de résine qui est au bout. Donc voilà. Pour le resituer, donc c'est un restyling sur cet arbre. J'ai décidé de le changer de côté. Au départ, je l'avais dans ce sens-là, à cause de ce tronc qui était en continuité. Donc voilà. Donc j'ai préféré avoir cette face
Parce que j'ai cette branche qui a un mouvement qui est magnifique. Hein. L'inconvénient, c'est qu'on voit la raideur de cette branche-là. Ça va être de la culture, parce que qu'est-ce qui va se passer par la suite? Là, comme d'habitude, j'étale une tête qui est assez ronde, qui est assez grande, et par la suite, dans 2 ans, je vais baisser les plateaux, arriver à le cacher. Mais il faudra bien 2-3 ans de culture. Bon, c'est pas catastrophique, elle se voit, cette branche, mais ça ne me plaît pas. Je vais laisser sécher les branches que j'ai coupées pour faire d'autres jeans. Pour qu'elle se voie pas, cette branche, j'ai mis pas mal de plateaux à cette hauteur-ci, donc plateaux qui vont un peu à contresens, ça ne me plaît pas non plus, mais cet arrangement, ce sera par la suite. Je les ai, les branches, où je les coupe, où je les place là, donc j'ai préféré les placer là, j'ai toujours le temps de les couper. Hein. Je rappelle que je l'ai depuis longtemps, cet arbre, plus de 20 ans. Hein. J'ai fait des mises en forme d'entretien, parce qu'il fallait qu'il s'exprime aussi, l'arbre. Un arbre qui me plaît beaucoup. Hein. On est rentré en communication de suite, donc ça a bien marché, c'est une mise en forme qui était simple à faire. Il a un avenir qui est sympa parce que j'ai les branches qui ont été, elles sont droites. Donc à partir du moment où on yoyote plus à l'intérieur, pour la suite le travail va être beaucoup plus simple. Je vais commencer à passer les engrais. Les fleurs elles sont vides, donc je vais les remplir partout.